14 heures de retour sur le rucher de Crosne pour voir ce que ça donne. Donc je suis à l'extérieur. Papillon complètement à l'ombre, donc évidemment il tourne pas. Donc là le gars sur AliExpress m'a demandé combien j'en voulais, les papillons. Je lui ai dit 200, on va voir comment il réagit. Je préférais l'acheter sur Alibaba parce que c'est plus la logique de vente en gros quoi. On verra comment il répond. Bon, en tout cas j'ai pas vu de frelon là. J'ai pas vu de frelon. On va voir ça de plus près quand même. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit sur ce rucher? Le plus important, pour Mathias, je pense qu'il faut que je dise ça. Le plus important, c'est pas de compter les frelons, c'est pas de compter les abeilles capturées. Bien sûr que c'est important, il faut pas qu'il y ait d'abeilles capturées, il faut pas qu'il y ait des frelons, quoi. Capturés, bon, il faut qu'il y ait des frelons capturés, bien sûr. Mais le nombre ne veut rien dire. Le nombre de frelons capturés n'est pas une indication pour savoir si le rucher est protégé. C'est à peine une indication, ça peut être très trompeur. Allez, donc la vraie indication, c'est de venir devant les portes, ici, là, et de regarder s'il y a de la pression. Je me mets devant la porte, je filme. Je vois pas de frelons qui montent la garde. Je vais attendre quelques minutes. Là, c'est un rucher qui est déserté par les frelons à l'instant. On va voir combien de temps ça dure. Là, c'est positif. J'arrive à l'improviste, je filme devant les portes. Et il n'y a pas de frelon qui vient, donc c'est bon. C'est très bon. Ce rucher commence à être furtif, protégé, presque pas loin d'être au niveau furtif, qui est le niveau maximum. Je regarde un peu dans les bouteilles. Alors dans les bouteilles, il n'y a pas d'abeilles capturées dans la bouteille verticale, donc ça, il y a une seule, donc ça s'améliore énormément. Et alors pour le coup, le fait de voir peu de frelons dans la bouteille verticale devient un signe que le rucher est protégé. Bizarre, non ? Le fait d'avoir peu de frelons capturés est un bon signe. Ça veut dire que peu de frelons sont venus sur le rucher pour se faire capturer. Ça veut dire que les frelons ils sont ailleurs, ils sont sur les ruchers voisins pour se nourrir. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est positif. Ici, on voit pas mal d'abeilles dans la bouteille horizontale. Un petit peu trop, mais on les voit sortir. On les voit sortir, donc pas de souci. Elles mettent du temps, mais elles sortent. Elles traversent le blanc et après le noir. Dans la bouteille verticale, il y a 3 frelons. Mise au point. Il y a des frelons morts au fond, sur le bouchon, au fond, 2, 3 agglutinés. Un frelon qui bouge en haut, qui essaie de sortir, qui est capturé. Donc très peu de capture. Voilà un frelon qui est arrivé, qui chasse plutôt bien. On va voir ce qu'il fait. Et un autre ici. On va voir ce qu'ils font, les petits frelons. Continuent d'avoir des petits frelons, continuent d'être énervants. Donc voilà des frelons qui arrivent. Il y a un frelon qui a qui a failli capturer. Très fort ce frelon. Je pense que les petits frelons, il faut que je les dézingue au moins pendant un jour ou deux pour voir si des petits frelons peuvent, des nouveaux petits frelons peuvent. Là, le petit frelon là est parti avec une abeille quand même. Et un autre petit frelon arrive. Non, c'est le même. Deux frelons autour de la tente quand même là. Allez, on va voir ce que ça donne. J'ai envie de dézinguer tous les petits frelons pendant 2 jours, histoire de voir si les nouveaux petits frelons sont capables d'apprendre à bien chasser. Mais vraiment, ça m'énerve ces petits frelons. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui a ces frelons. Un bon test, c'est d'envoyer dans la tente et regarder s'il traverse. S'il traverse direct en haut, bah oui, ça veut dire qu'il est archi habitué, quoi. Il chasse même devant la tente, carrément. Pas gêné. Faut vraiment pas gêner, petit frelon. Tiens, je vais le taper pour voir comment il se comporte en haut de la tente. Je vais lui donner un coup de pied pour qu'il rentre dans la tente. Encore que les petits, ils sont assez vifs. Faut bien viser, là. Voilà. J'ai dû bien viser, je pense. On va voir. Il va se retrouver en haut. Je suis curieux de voir comment il va se comporter en haut. S'il traverse direct, bon bah c'est plié. Ça veut dire qu'il connaît tellement bien qu'il n'y a pas d'autre solution que de le détruire. Comment on pète un aussi petit frelon? Franchement.
En tout cas, il se pose pas directement sur le maillage, donc ça donne pas l'impression qu'il connaît par cœur la sortie, hein. Putain, il est où? Il est où? Putain, il est déjà parti. Petit frelon, il fait ce qu'il veut. Putain. Je sais même pas où il est, je l'ai même pas vu partir. Je regarde le temps de regarder une abeille, bah petit frelon est parti. N'importe quoi. Incroyable. Faut que je détruise les petits frelons. C'est clair. Ah, d'ailleurs j'ai la raquette. Allez, je vais m'en donner à cœur joie. Je vais détruire le petit frelon avec la raquette. Allez, pause pendant que je détruis le petit frelon. Bon, j'ai grillé que 2 frelons parce que depuis plusieurs minutes là, il n'y a pas de frelons du tout. Je devrais peut-être aller à Montgeron pour voir ce qui se passe. Les abeilles sortent bien, hein, ça travaille bien. Il y a beaucoup d'activités. Enfin, pas mal d'activités, je vais dire. Voilà pour Mathias, si jamais il voit cette vidéo, c'est ça que j'ai besoin de voir. J'ai besoin d'une vue de plusieurs minutes devant la ruche pour voir ce qui se passe, comment les frelons arrivent, comment ils font du vol stationnaire. Est-ce qu'il y a des frelons qui montent en haut de la tente, etc. Voilà, c'est ça que j'ai besoin de voir pour analyser. Sachant que le plus vraisemblable dans son cas, c'est qu'il a des frelons qui sont bien habitués. Il suffirait de les dégommer pour que les suivants se fassent piéger dès qu'ils arrivent. Si on ne donne pas le temps aux frelons d'apprendre à bien chasser, eh bien, ça ira. Ils seront morts avant d'apprendre. On voit qu'il n'y a rien du tout là. Pas du tout de frelons. On est en pleine journée. Je pense qu'ils sont en train de se nourrir sur un autre rucher. Bon allez, ça apporte rien de rester là. Je suis content, j'ai validé ma raquette, ça marche vraiment bien. Ça colle littéralement le frelon à la raquette. Ensuite, il suffit de le faire tomber au sol et d'écraser. Très pratique. Allez, fin de la vidéo.